Bonjour et bienvenue dans la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Cette histoire vous tiendra compagnie pendant tout l'été à raison d'un épisode par semaine. Elle vous racontera les déboires et aventures d'une petite fille prénommée Lilou. Bon, bien sûr, ça aurait pu être aussi un petit garçon le héros, ou n'importe quel autre enfant, mais il fallait choisir, alors j'ai pris une enfant et je lui ai donné un nom qui me plaisait. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces aventures que moi j'ai eu à vous les raconter. Allez, assez parlé, et voici maintenant sans plus attendre, le voyage de Lilou. C'est l'histoire des aventures d'une petite fille, Lilou. Elle avait de longs cheveux blonds, les yeux bleus, de grandes dents de lapin, une fossette sur la joue, et elle adorait les dragons et les Pokémon. C'était aussi une petite fille qui adorait jouer, courir, sauter. Une petite fille pleine d'énergie. Elle aimait beaucoup parler aussi, tout le temps, et raconter des histoires, des tas d'histoires. C'était une petite fille que certains adultes, des grandes personnes qui se prennent tellement au sérieux et qui ont oublié comment rire, disaient fort mal élevée et pas très obéissante. Une petite fille qui faisait ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Si on lui disait non, elle le faisait quand même. Et elle avait beau se faire disputer par ses parents, se faire punir, ça ne changeait rien. Oh, ce n'était pas parce qu'elle était méchante ou quoi que ce soit, non. C'était juste plus fort qu'elle. Elle était jeune, elle ne savait pas faire autrement. Elle n'avait pas encore atteint ce que les adultes appellent l'âge de raison. Quand elle avait une idée ou une envie, il fallait qu'elle le fasse, c'était tout. Alors, quand ses parents lui ont dit « Non, on ne joue pas à la balle à la maison, tu risques de casser des choses », elle a fait la sourde oreille. Et quand le ballon a dévalé dans l'escalier de la cave, rebondi sur chaque marche et roulé jusqu'au fond de la cave, près du mur où ses parents rangeaient les bouteilles de vin et les sacs de farine, elle ne leur a pas demandé la permission pour aller la chercher. De toute façon, elle savait qu'il ferait les gros yeux et dirait « Ah ben non, Lilou, c'est dangereux de descendre à la cave. Et en plus, on t'avait interdit de jouer à la balle à l'intérieur. C'est vraiment pas possible, tu n'en fais qu'à ta tête. » Et en plus de ne pas pouvoir récupérer sa balle, elle aurait été punie. Alors Lilou a été vite voir ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous les deux dans le bureau, chacun sur un ordinateur. La voie était libre. Elle a ouvert doucement la porte, allumé la lumière. Elle a descendu marche après marche l'escalier grinçant, s'arrêtant à chaque pas pour écouter. Bien sûr, elle avait un peu peur. Après tout, la cave, voûtée, remplie de toiles d'araignée et d'objets, était sombre et mal éclairée. Mais elle était super courageuse. Alors elle a avancé. Elle a marché entre toutes les caisses, les papiers, les bocaux entassés dans la cave, les bouteilles de vin et le vieux four à pain, avec sa grande bouche béante qui a l'air d'avoir perpétuellement faim. Et elle cherche sa balle. Elle regarde à gauche, à droite, aucune trace du ballon. Elle va abandonner quand elle voit là-bas sa balle verte, tout près du mur du fond. Et elle roule lentement vers un trou de souris. Alors vite, Lilou court. Elle se couche par terre et passe le bras dans le trou pour l'attraper. Parce que sinon elle va perdre sa balle pour toujours. Et c'est sa balle préférée. Et là, au lieu de sentir la petite boule ronde, elle sent sous ses doigts un sol de sable et de terre. Des petites pierres qui roulent sous sa main. Et un courant d'air froid s'échappe par le trou de souris. Mais aucune trace de sa balle. Elle tend le bras un peu plus, étend ses doigts, presse son épaule contre le mur. Toujours pas de balle. Juste le sable, les cailloux et le courant d'air, un peu plus fort, un peu plus froid. Un dernier effort. Elle pousse de toutes ses forces contre le mur. Une brique se détache et tombe.
Une autre la suit, et encore une, et une autre, encore une autre. Les briques se défont les unes après les autres, révélant un trou dans le mur, comme une porte. Un vent froid sort de ce qui ressemble à une énorme caverne, tellement grande que Lilou n'en aperçoit pas le plafond, ni les autres murs d'ailleurs. Le sol est recouvert de sable, de cailloux, et au-delà des premiers mètres, la lumière de la cave n'éclaire plus grand-chose. Lilou fait quelques pas dans la grotte. Devant elle se dresse un panneau de bois et de pierre. À côté de ce panneau, il y a une dizaine de torches éteintes et une boîte d'allumettes. La petite fille s'approche du panneau, craque une allumette, allume la première torche et lit. Avant moi ne furent créées nulle chose, sinon les éternels, et éternellement je dure. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment des mots trop compliqués là. Ouais, je comprends rien. Elle se penche encore un peu. En dessous de cette phrase fort compliquée, il y a des petits caractères écrits. Enfant, si malgré tout tu veux continuer sur ce chemin et découvrir les secrets de la grotte, tu risques de te perdre et de ne jamais revenir. Lilou regarde le panneau, le trou dans le mur de la cave et la mystérieuse caverne devant elle. Le panneau, la cave, la caverne. Elle réfléchit. Longtemps. Finalement, elle repart vers la cave, monte très vite les escaliers et va dans sa chambre. Là, elle farfouille dans ses affaires et prend son sac à dos. Elle descend dans la cuisine, elle met dedans quelques biscuits, des fruits, sa gourde, 2 ou 3 jus et son doudou. Elle descend et va jeter un œil dans le bureau. Ses parents sont toujours occupés. Bien. Sur la pointe des pieds, elle retourne dans la cave, descend les marches, une par une. Devant elle, à l'autre bout de la pièce, le trou dans le mur. Et derrière ce trou, l'obscurité. Elle reste un instant sur le seuil, regarde l'escalier montant vers la maison, puis elle tourne les talons et rentre dans la caverne. Elle ramasse quelques torches, prend le paquet d'allumettes et le met dans sa poche. Puis, elle regarde le panneau, hausse les épaules et se met en route sur le chemin. Derrière elle, dans un bruit sourd, les briques se remettent en place. Elle se retourne. Le mur disparaît progressivement dans l'obscurité. Elle recule. Plus de traces de la porte, du mur ou de la cave. Juste le panneau, la caverne et les torches. Elle lève sa torche bien haut et se met à marcher. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager. Merci beaucoup et à la prochaine!